Shalom Ouvracha à tous, j'espère que tout le monde va bien, en espérant d'avoir des bonnes nouvelles chaque jour. Parashat Vayera, parashat très importante puisque non seulement elle nous donne la naissance de Yitzhak, puis également une nouvelle alliance avec Avraham Avinu, et enfin, à la fin, le sacrifice, plutôt la ligature d'Yitzhak à Akedat Yitzhak. Mais concentrons-nous sur un petit détail qui fait la grandeur de notre Torah. Lorsque Abraham se sépare de Avimelech, le roi des Philistins, et là-bas il est marqué Vaïta Eshel Be'er-Sheva. Abraham a construit une auberge à Be'er-Sheva. Tout le monde connaît l'hospitalité d'Abraham. Vaïkra Sham, là-bas il a invoqué Beshem Hashem, au nom de Dieu. Littéralement, il a fait une synagogue ou une Beth Midrash, un endroit où on avait l'habitude de prier à Kadosh Baruch Hu. Comment il a appelé? El Olam. Un endroit de Dieu, El Olam. Si on traduit, El Olam égale Dieu du monde. C'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire ce mot Dieu du monde. Déjà, il est évident pour nous tous que Dieu est créateur du monde. Donc c'est peut-être un peu redondant. Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui a passé son temps à ramener Dieu créateur dans le monde. Mais il y a beaucoup plus que cela. Parce que lorsqu'on regarde le Rambam, Maïmonide, ou Rabbeinu, on va dire Sforno, le Sforno qui est vécu en Italie, on voit que le mot Olam est quelque chose d'un peu bizarre. Soit on le prend au sens littéral en hébreu, Dieu du monde, Dieu créateur du monde, ou alors on le prend dans le sens du Talmud. Vous savez, quand dans le Talmud il y a marqué Olam le Olam, c'est quelque chose qui ne souffre d'aucune exception. Donc Dieu absolu pour l'éternité, sans aucune réfutation par rapport à sa présence dans le monde. Le Rambam et le Sforno vont plus loin. Pour eux, le Olam, c'est Dieu au-delà du temps. Olam égale temps. N'est pas égal à monde, au sens limite physique d'un lieu, mais il égale du temps. Et c'est différent de pour toujours. Parce que pour toujours, ça démontre un temps long, certes, mais ça reste sujet au temps. C'est vrai qu'on a dit ça. On va avoir une contradiction. Puisque si je dis que Dieu transcende le temps, ce qui a priori n'est pas une nouveauté, lorsqu'on invoque Akadosh Baruch Hu, dans le fameux nom tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke, ce nom avec lequel on peut écrire 3 temps. Haya, il était. Hové, il est. Et Hiye, il sera. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui est à la fois passé, présent, futur. Donc certes, il est capable d'avoir un don d'ubiquité dans le temps. Il peut être à la fois au passé, au présent, au futur. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Mais il est aussi au-delà de cela. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre au temps de transcendance du temps. Avraham Avinu, il a amené cette notion. Quel Olam? Dans un endroit qui était Eshel. Eshel, un endroit qui était pour les besoins matériels. Eshel, comme disent nos maîtres. Aleph, ça veut dire Ochlai, donner à manger. Shin, c'est Shtia ou Shnoa, soit c'était à boire, soit il faisait dormir. Et la Med Levaya, il est raccompagné. La mitzvah que l'on a vis-à-vis d'un invité. Donc il n'y a pas plus matériel que ça. Et il appelle cet endroit quelque chose de complètement conceptuel. Comment définir le temps? Le temps pour nous Rachamim, c'est quelque chose qui est la mesure du processus. Le temps est une mesure. Quelque chose, il y a un process, et on va se servir du temps pour pouvoir avoir des étapes de ce process. Qu'est-ce qu'un process? C'est toute chose qui a un début, une fin, et qui à l'intérieur va conduire à un changement entre l'état initial et l'état final. Le process le plus connu de tous, c'est le fameux process du vieillissement. Un être humain ou n'importe quelle chose sur cette terre arrive à un âge, grandit, se développe, mûrit, puis au final décline et retourne à la poussière. Voilà une forme de process. Toute chose dans ce monde est sujet. C'est pour ça que nous avons besoin de la mesure du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, les Juifs, nous sanctifions le temps, notamment pendant Shabbat, pendant les Hagim.
toute chose qui a été créée ici-bas a une notion de temps, c'est-à-dire un début, une existence et une fin. Mais à un moment donné, si on dit cela, la création est sujet au temps, ça, il n'y a pas de sujet. Akadosh Baruch Hu n'est pas sujet au temps, ça, il n'y a pas de sujet. Maintenant, comment on arrive à imbriquer les deux? Puisque quelque chose d'infini doit rentrer dans du fini, ce qui semble ne pas être possible. Eh bien, il s'avère que, à un moment donné, quand on lit bien notre Torah, Akadosh Baruch Hu a comprimé, raccourci cette notion de temps. Où? À la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est marqué Ki bechipazon yatzata meretz Mitzrayim. Car dans l'emprincement, chipazon, Akadosh Baruch Hu t'a fait sortir d'Égypte. C'est d'ailleurs pourquoi on ne mange pas du pain levé, du chametz, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire lever la pâte, et on fait évidemment des matzot. Ça, c'est gentil, c'est sympathique, et vous imaginez bien que le secret qu'il y a derrière est beaucoup plus profond. À un moment donné, Dieu a été obligé de quoi faire? De dire que le process devait se raccourcir. Ki bechipazon. Il a fallu à un moment donné qu'on change la nature de la création. Or, ça c'est la sortie d'Égypte. Au moment du Mashiach, le prophète Ishayahu nous dit qu'il je ne vous ferai pas comme en Égypte, je ne vais pas faire en sorte de vous sortir dans l'empressement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre le temps, on va pouvoir faire nos bagages, faire nos provisions, rassembler nos biens, matériels et immatériels, monter en Eretz Israël tranquillement? Peut-être. Mais Akadosh Baruch Hu va tout simplement faire coïncider le fini et l'infini. Faire coïncider ce qu'il y a une limite et ce qui n'a pas de limite. La grande différence qui existe entre la sortie d'Égypte et la délivrance finale, c'est celle-là. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui devait être cassé au niveau du process. La sortie finale, délivrance finale, c'est quelque chose qui va justement s'inclure dans le process et qui au final va venir transcender le process. C'est pour ça que le roi Salomon, Shlomo HaMelech, dans Kohelet, dirait au tout début En hadash tahat hashemesh. Il n'y a pas de choses nouvelles sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, comme dit le proverbe. Oui, parce que le soleil est inclus dans la création du monde et que la création du monde inclut des process. Or, le peuple juif, sa fonction, c'est exactement ce qui doit montrer que le process existe, mais que le process doit être pris et transcendé. Akadosh Baruch Hu est au-dessus de cela. Et comme on a vu la semaine dernière, une autre définition de la Avodah Zara, de ce fameux culte étranger, et bien en fait, c'est se concentrer sur le process au lieu de se concentrer sur le créateur du process. Exemple, le culte du soleil, le soleil a un cycle. Le culte de la lune a un cycle. Le culte de la nature a un cycle. C'est un process. Et quand je concentre sur ça et que je vais avoir un culte sur cela, une vraie avoda, ça devient avoda zara. Le peuple juif, lui, va montrer ce qu'elle montre Avraham Avinu, y compris dans quelque chose qui est quelque chose de fini. Une auberge, c'est je mange, je fais dormir, je raccompagne. Il n'y a pas plus fini que ça, pour des besoins les plus matériels. Le peuple juif, lui, va se concentrer sur la création permanente. Akadosh Baruch Hu n'est pas un créateur qui, au final, a mis sur place, sur pied une création, s'occupe de sa création, mais ne crée plus rien. Bechol yom tamid ma'aseh bereshit, comme nous disons tous les jours dans la prière. Chaque jour et de manière permanente, tamid, à chaque milliseconde, il y a une création. Il y a une création. Création de quoi? De l'existence. Création de la survivance. Création de tout ce qui peut être au niveau de la nature, que l'on croit déjà créé et qui doit simplement suivre son cycle, mais pas vrai. C'est une fonction de la création. Et Avraham Avinu vient et appelle cet endroit El Olam, le Dieu de ce qui est Olam, de ce qui n'a pas de limite. Et regardez bien, lorsque nous faisons une bracha, une bénédiction, il y a toujours ce mot-là qui vient, Baruch atah Hashem, béni sois-tu, source de bénédiction, tu es Dieu, et l'okenu melech haolam,
Elokeinu, notre Dieu, Meler, le roi Haolam du monde. C'est pas le Meler du monde. C'est que toi, lorsque tu m'as mis cette pomme dans la main, tu l'as créée exprès pour moi au moment où je fais la bracha. C'est pas cette pomme qui a été créée, qui suit son cycle, qui est venue, qui est grandie, qui est devenue mûre et que je peux manger maintenant. Non. C'est moi qui vais prendre cet infini et qui va le transformer en fini pour au final redevenir infini. Le peuple juif a cette fonction-là. Le peuple juif doit amener dans le monde un chidouche permanent. C'est pour ça que la survivance et le fait que le peuple juif vive, revive, hay vekayam, du début à la fin des temps, est une nécessité pour le monde. Parce que le peuple juif est un chidouche permanent. Imaginez-vous un peuple qui, depuis Avraham Avinu, au moment où il se sépare des Philistins, il vient et il invoque le nom Kel Olam, Dieu du monde, Dieu à jamais, Dieu qui transcende le temps. C'est pour dire, tu sais, moi, le message que j'apporte, c'est pas un message qui est un message d'un passé glorieux, c'est pas un message d'un futur prometteur, c'est pas un message d'un présent à mon apogée, c'est un message qui rassemble tout. Qui rassemble tout, cette tridimension. Et regardez bien un petit mot de Kabbalah pour conclure. Kel Olam a pour Gematria 177. Valeur numérique 177. Qui est égal à 3 fois 59. Pourquoi 3 fois 59 ? 59 c'est le 18e nombre premier. 18 ça fait Hay. Et pourquoi 3 fois ? Parce qu'il y a cette transcendance au niveau du temps. Présent, passé, futur. Au niveau de la création du monde, c'est-à-dire le temps, l'espace et la matière, au niveau de tout. Le peuple juif arrive et donne ce chidouche. C'est pour ça que lorsque Kadosh Baruch Hu donne une alliance, il y a toujours marqué là-bas Berit Olam, une alliance littéralement à jamais. Faux. Cette alliance-là doit être renouvelée chaque jour. Comment ? Par notre attachement à lui, par le message que l'on donne et surtout par le fait que les nations entières, lo beripazon, à la fin des temps, lorsque Kadosh Baruch Hu donnera le Mashiach, lo beripazon, il ne va pas concentrer le process et rassembler le process. Ce sera inclus dans la création du monde, puisque les yeux du monde entier pourront voir à chaque instant la main de Dieu créer, puis recréer et être avec lui, Shutaf la Makom, c'est-à-dire l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.